Bonjour, ici c'est Autoform. Aujourd'hui nous allons parler de H4 sur les paramétrages des murs et fenêtres. Donc nous allons faire un bref résumé sur le paramétrage des murs et des fenêtres. Avant de commencer cette vidéo, je prie à ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne de s'abonner pour ne plus rater aucune vidéo. Bon, sans tout tarder, nous allons commencer par ces paramétrages des portes et fenêtres. Nous allons commencer par le paramétrage des portes. Donc, pour paramétrer une porte, on lance la commande porte, placée sur la barre dessin d'H4. Là, on lance la commande. On vient sur réglage, dialogue des réglages. Là. Bon, cette boîte de dialogue apparaît. Lorsque la boîte de dialogue apparaît, nous avons ici, nous avons les groupes de portes. Nous avons les groupes de portes. Ici, nous avons les types de portes dans les groupes de portes, comme vous pouvez le constater. Donc, à chaque fois que je prends un groupe, là j'ai des styles. À chaque fois que je prends un groupe, là j'ai des styles. Là, c'est les portes de garage. Voilà les styles de portes. Porte battant, voilà les styles. Les ouvertures, voilà. Lorsqu'on parle d'une ouverture, c'est un vide sans battant. Là, donc, on va travailler sur porte battant. On va prendre porte 23. Là, ici, nous allons paramétrer la position de la porte, dans la position et la géométrie de la porte. La première case, c'est le paramétrage de la largeur de la porte. Nous allons prendre une largeur de 0,85. Ici, c'est la hauteur de la porte. Nous allons prendre une hauteur de 2,15. 2,15. Nous donnons une zone de 2,20. 2,20. Non, juste en dessous. Paramétrage porte battant. C'est ici que nous allons paramétrer tous les éléments de notre porte, que ce soit le battant, le poignet et bien d'autres. On clique là, on vient sur cadre et battant. Ça c'est le premier paramétrage. Cadre et battant. Dans cadre et battant, nous avons la possibilité de paramétrer la largeur du cadre. La largeur du cadre. La largeur du cadre, je vais prendre un cadre de 0,3. Là, ça va dépendre du projet. Par exemple, un cadre de 0,3. Nous allons prendre aussi le GA2. Ce GA où le bâton vient se poser. Le GA où le bâton vient se poser. Bon. Nous allons cliquer sur suivant. Suivant. Ici, nous allons paramétrer le type de battant de notre porte. Le type de battant. Donc, H4 dispose quelques types de portes par défaut. Quelques types de portes par défaut. On va essayer. On va prendre n'importe quoi et prendre, par exemple, à carreau. Et lorsque je choisis le type de battant, on m'offre la possibilité, pour prévisualiser ma porte là, on m'offre la possibilité de modifier le nombre de grilles. Là, les grilles, nous avons nombre de panneaux, nous avons 4 et 3. Verticalement, nous avons 4, horizontalement, nous avons 3. Nous allons mettre par exemple 25. Là, on va mettre 1. Par exemple. Et ça, nous avons la possibilité de modifier l'épaisseur des grilles. Mais 5 à la largeur. On passe au suivant. Là, on va faire le choix du poignet. Et prend le poignet 7. Et ici, juste en dessous du poignet, nous avons choisi la hauteur du poignet, dans la position du poignet par rapport au niveau 0,0. Donc là, notre poignet est situé à 1 mètre par rapport au niveau du sol fini. Et ça, c'est notre porte par rapport au décalage, par rapport à cette limite-ci. Cette limite-ci, de là à là, ça c'est la position de notre porte. Bon. Ici, nous avons la visualisation de notre plan en 2D. Quelle est sa position en 2D et en 3D? Vous voyez là, angle d'ouverture de la porte en 2D, angle d'ouverture de la porte en 3D. Vous allez constater que notre porte a un angle d'ouverture de 90 degrés en 2D. Vous allez voir, c'est 90 degrés. Si il met par exemple 60 degrés, donc la position de ma porte change, ça revient directement à 60 degrés. Si pas en 3D, mais peut-être par exemple 60 degrés,
Donc ma porte s'ouvre. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça le paramétrage des angles d'ouverture. On va rester à 0 degré. Suivant. Là, c'est pour le paramétrage de la ligne d'ouverture. Cette ligne-ci. Pour paramétrer la couleur de cette ligne gauche là, on prend la ligne d'ouverture, le type de ligne. On peut choisir la couleur, par exemple en noir, par exemple un truc comme ça. Et là, c'est la ligne d'ouverture en 3D. Cette ligne-ci. On a la possibilité de retirer cette ligne-ci en 3D. Donc, on vient là, remplacer ligne d'ouverture en 3D. Vous voyez, la ligne d'ouverture disparaît. On clique sur suivant. Là, c'est pour paramétrer la texture de notre porte. Vous voyez que vous allez juste lire ces rubriques et paramétrer les textures. À chaque fois que vous lisez une rubrique, vous venez ici à ce niveau pour paramétrer sa texture en fonction de votre style. Vous avancez. Là, les ouvertures. L'ouverture du mur. On va pas trop toucher ça, on va pas toucher ça. Juste nous faire un bref paramétrage. On va toucher ça, on va toucher les éléments essentiels. Bon, à ce niveau, on va toucher le linteau. Puisque parfois dans le paramétrage des fenêtres, nous pouvons faire apparaître le linteau pour essayer de créer une décoration. Voilà mon linteau. Il va mon linteau. Et juste ici, je vais faire le choix de mon linteau. Le linteau droit, linteau en plate-bande. Par exemple, là, la bande, les angles sont un peu inclinés. Linteau en plate-bande avec clé de voûte. C'est ça la clé de voûte. Donc on va essayer de garder un truc comme ça. Maintenant ici c'est l'angle d'inclinaison 75 degrés. Et là juste en bas c'est le paramétrage des dimensions de la clé de voûte. Et là c'est le paramétrage des dimensions du linteau. Par exemple 0,10. Là c'est la hauteur du linteau. Et là c'est la profondeur du linteau. Par exemple 0,10. Voilà. Et juste après c'est l'attribut modèle du linteau. Par exemple, prends une couleur et prends rouge ou red. Là c'est la surface brique. Maintenant je prends la couleur. Je prends la couleur de la clé de voûte. Là, par exemple. Suivant. Ça c'est les fixations. On n'a pas besoin de ça dans notre paramètre en ce moment. Suivant. Les appuis des portes, la porte. Donc c'est ces appuis-ci. L'appui sur la porte. Vous voyez. C'est ça. Vous pouvez mettre ces appuis en cas de nécessité. Pour le moment, nous n'avons pas besoin de ça. Vous mettez les appuis là, ici, vous paramétrez les dimensions de l'appui. Les dimensions de l'appui. La chambrane. Chambrane extérieure. Quand on parle de chambrane, c'est un peu ce qu'on appelle sur le terrain les couvre-joints. C'est ça qu'on appelle un chambrane dans Archicad. Sur le terrain, on appelle ça les couvre-joints. Donc c'est un peu ça. Ouais, ça, c'est les couvre-joints. Les couvre-joints. Et là, dans Archicad 19 et dans Archicad 23, nous avons la possibilité de choisir d'autres styles de couvre-joints. Ouais. Archicad 23. Par contre, dans Archicad 19, par ailleurs, Archicad 20 et 20 en descendant, nous n'avons pas cette possibilité. Donc, nous avons les couvre-joints. Là, nous allons paramétrer la largeur de notre couvre-joint. Par exemple, 5 centimes. Ici, nous allons paramétrer l'épaisseur de notre couvre-joint. Là, ça, c'est son épaisseur. On met par exemple ici 2,5. 2,5. Et là, c'est son décalage par rapport à la limite du mur. Son décalage, nous allons mettre 0. Vous allez constater que si vous mettez 0, c'est pas normal parce que ce 0 là va venir s'aligner à ce niveau. Et c'est un couvre-joint.
lorsqu'on parle de cojoint, ça va lier le mur, ça couvre le joint entre le mur et notre carte. Voici le carte, voici le mur. Donc, quand on parle de couvre-joint, c'est couvrir ce joint-ci. Et si je mets là à 0, ça veut dire que mon joint reste visible. Donc, je mets une profondeur par exemple de 12. Là, vous voyez que là, jusque là, c'est ça que je suis en train de faire 12. Là, il sait que mon joint est couvert. Et le suivant. Lorsque nous faisons chambran extérieur, on fait aussi chambran intérieur. Donc, suivant. Ce sont des volets. Les volets sur les côtés de notre porte. On peut l'activer en cas de nécessité. Afin d'attribuer l'élément de la chambran et notre volet. Donc, il peut changer. Par exemple, la couleur des chambran comme ça. Par exemple. Voilà. Ou mettre cette couleur. Une fois terminé, je clique sur. Là, maintenant, c'est le paramétrage de notre porte en plan. Donc, la couleur de notre porte, c'est en plan. Et là, par exemple. Ouais. Là. Donc, à chaque fois que vous lisez l'élément, vous paramétrez sa couleur. Cliquez sur OK. Maintenant, vous venez insérer votre porte. Là, on insère la porte là, par exemple. On insère notre porte là. On insère notre porte là. Ici, ça peut être une droite là, ici, notre porte 0,75. C'est notre porte. Lorsque je clique, il fait choisir le sens d'ouverture en orientant ma souris. Une porte de 90. Et l'extérieur. Maintenant, il y a un retour dans les paramétrages. Au lieu de prendre porte, il va prendre ouverture. Il prend une ouverture. Il paramètre la largeur et la hauteur. Il vient là. Voilà. Donc là, ça crée une ouverture et non une porte. Une ouverture sans battant. Voilà. Donc, si je mets en 3D, vous pouvez apprécier. Ici, nous allons mettre une porte double battant. Porte double battant. Nous allons chercher une porte double battant, par exemple, cette porte. Nous allons paramétrer. Par exemple, le poignet. Là, la hauteur 2,20. La largeur 1,4. Voilà. Bon, ici, j'aime pas paramétrer ma porte en 2D parce que nous avons déjà vu ça dans l'autre paramétrage et c'est pareil. Voici dans le paramétrage des portes et des portes en 2D et en 3D. Maintenant, nous allons passer au paramétrage des fenêtres. Là, on lance la commande fenêtre. On lance dialogue de réglage. Dialogue de réglage. On va prendre une fenêtre. Ici, comme la commande porte, nous avons
le groupe de fenêtres, et là, le type de fenêtre, ici, c'est le paramétrage. Donc, je prends une fenêtre basique, je prends peut-être une fenêtre, voilà ma fenêtre. Ici, je paramètre la largeur de ma fenêtre 2 mètres. Et là, sa hauteur, 1 mètre 20. Et là, la lège. Lorsqu'on parle de la lège, c'est la hauteur. La hauteur du mur qui sépare, la hauteur de la fenêtre par rapport au sol fini. La position de la fenêtre par rapport au sol fini. Donc 1 mètre du sol fini. 0, 0. 1 mètre du sol fini. Et là, je reviens sur option fenêtre basique. Là, il vient sur carte de châssis. C'est le même paramétrage que celui de la porte. Donc je reviens là. Et là, je regarde j'observe chaque élément et je paramètre. C'est suivant. Là, c'est le 4. J'observe chaque élément et je paramètre en fonction de l'ossature de ma fenêtre. Là, il fait le choix, par exemple, du châssis. Châssis 1, châssis 2. Châssis 1, châssis 2. Maintenant, ici, il peut mettre le nombre de chaque châssis. Donc, on va laisser ça comme ça. Et là, c'est l'épaisseur des grilles. Et avance. Maintenant, les poignées ici nécessaires. Prends peut-être, il valide d'abord les poignées. D'abord. Suivant. Suivant. Ça, c'est l'ouverture de la fenêtre en 3D. Et en 2D. S'il met par exemple 30. Que ma porte s'ouvre. Vous voyez que, désolé, vous voyez que ma fenêtre s'ouvre. Là, je mets 0. Ça revient. J'avance. J'avance. Même paramétrage que la porte. Paramétrer les lignes d'ouverture. Là, on voit que ça va disparaître. La même chose. Ligne d'ouverture. La même chose que la porte. Et là, c'est le paramétrage des textures de la fenêtre. Juste là. Ça. Ici, nous allons paramétrer le linteau. Comme la fenêtre, comme la porte. Là, on vient là, par exemple, linteau droit. Linteau droit. Linteau droit. Je mets l'épaisseur 10. Débordement 0,10. 0,10 mètres. Donc, le débordement à gauche et à droite. Ici, je vais mettre 15. Non, si je mets 18, j'aurai un débordement de 3. Là, je peux mettre la couleur. Là, il peut ajouter les appuis sur ma fenêtre. Vous voyez bien. Voilà. Là, il fait le choix du type d'appui que je veux. Et lorsqu'il fait le type d'appui, là, et je viens là pour le paramétrage. Là, c'est la chambrane. Chambrane extérieure et intérieure. Comme tout à l'heure, nous avons parlé des chambranes sur le paramétrage des portes. Nous avons dit que ce sont dans des couves joints. J'avance, j'avance. Là, ce sont les volets. Même chose que celle des portes. J'avance, j'avance. Plan et coupe au paramétrage de la fenêtre en 2D. Ligne de coupe
Mais ok, c'est bon. Et je suis ok. Mais ma fenêtre là, lorsque je clique là, c'est pour mettre cette partie c'est à l'intérieur, c'est pour mettre cette partie à l'extérieur. Là comme ça, j'aurai cette partie ici à l'intérieur. Là. N'importe une fenêtre de 1,20. Pour la douche, je monte la position par rapport au sol 1,40 et sa hauteur 0,8 et sa largeur 0,7. Ok, voici enfin terminé cette vidéo d'Archicad pour le paramétrage des portes et des fenêtres. Pour le paramétrage des portes et des fenêtres, vous voyez que la partie supérieure c'est à l'extérieur. Si je change sa position, derrière à l'intérieur basculer. Oui. Oui. Mais si on route, CTRL R, la position change, CTRL R, ça vient à l'extérieur, CTRL R. C'est un peu ça. Okay. Merci et on se prend à plus pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner toi qui es nouveau à ma chaîne. Salut.